C'est le mec de nouvelle vidéo et nouveau drift. Aujourd'hui, des Russes, Portugal, Allemagne, c'est parti. Et oui les amis, match très important de ce groupe F, puisque avant que le match commence, l'Allemagne avait 0 points puisqu'ils avaient perdu contre la France lors du premier match, et le Portugal avait 3 points puisqu'il avait gagné 3-0 contre la Hongrie lors du premier match. Donc voilà, ça partait comme ça. Le match se jouait à domicile pour les Allemands à Munich, comme contre la France finalement. Du coup les amis, on va pouvoir débriefer ce match déjà du côté des compositions de ce match. Déjà du côté du Portugal, on avait Rui Patricio dans les buts, on avait Nelson Semedo en latéral droit, Rafael Guerreiro en latéral gauche, on avait une défense centrale avec Pepe et Ruben Dias en 6, on avait Danilo Pereira, Bernardo Silva en milieu droit, Diogo Jota en milieu gauche, Bruno Fernandes et William Carvalho pour les deux milieux centraux et Cristiano Ronaldo en buteur. Et du côté de l'Allemagne, on avait une défense à 3 avec d'abord Neuer dans les buts, avec Rüdiger, Hummels et Ginter pour les 3 défenseurs centraux. Kimmich en piston droit, Gosens en piston gauche, Kroos et Gundogan pour les deux milieux centraux, Müller en ailier droit, Havertz en ailier gauche, je vais y arriver, et Gnabry en buteur. Maintenant pour les anges du match les amis, bon déjà, avant pour les anges du match, je pense que déjà c'est même pas, je pense, il n'y a aucune contestation possible selon moi, c'est le plus beau match de l'Euro, voilà. On sait que pour moi, avant ce match, le plus beau c'était ce Pays-Bas-Ukraine qui s'est terminé sur un 3-2 pour les Pays-Bas. C'était un super match tout simplement, mais celui-là c'est vrai qu'il est quand même un cran au-dessus, surtout que voilà, Pays-Bas-Ukraine c'est pas une affiche incroyable non plus, alors que ce Portugal-Allemagne c'est quelque chose. Et d'ailleurs les gars, à noter, c'est la première fois que dans cet Euro 2020, une équipe, ou 2021, une équipe marque plus de 3 buts. Voilà, ça n'était pas arrivé, mais l'Allemagne l'a fait sur ce match. Du coup voilà, on va pas passer directement maintenant déjà pour les enjeux du match, mais pour le Portugal, je pense que le Portugal, il faisait plus déjà le match nul à Munich pour pas s'assurer la qualification parce que c'était pas sûr, mais en tout cas se mettre sur la bonne voie on va dire. Et pour l'Allemagne c'était se reprendre et donc gagner à Munich. Maintenant on va pas passer au débrief de ce match. Dès le début du match, 4ème minute de jeu, centre superbe, mais Gosens la reprend, but pour l'Allemagne, déjà 1-0, mais attention, décision de la VAR, et le but va être refusé, pas pour une main au début de l'action, pour moi il y avait main, mais une nouvelle règle de main fait que finalement, comme elle est intentionnelle, finalement il n'y a pas main, enfin elle est non intentionnelle, et maintenant le but ne va même pas être refusé pour ça, il va être refusé pour une position de hors-jeu de Serge Gnabry, alors que Gnabry ne touche pas le ballon. Alors c'est très bizarre, mais voilà, toujours donc 0-0. Et du coup, l'Allemagne reste haut, l'Allemagne domine le Portugal, frappe de Havertz de loin, arrêt de Rui Patricio. Quelques minutes après, l'Allemagne va se faire punir de ses occasions ratées, et sur un contre, Bernardo Silva la donne à Ronaldo, et CR7 qui vient marquer son 3ème but de l'Euro déjà en seulement 2 matchs, incroyable. Ronaldo vient marquer un nouveau but. Quelques minutes après, l'Allemagne réagit sur un centre de Gosens. Ruben Dias met le ballon au fond de ses filets. But contre son camp pour le joueur de Manchester City. Après, Havertz avait fait pression, mais finalement, le but sera comptabilisé pour le défenseur central portugais. Quelques minutes après, à peine 4 minutes après je crois, nouveau centre, et cette fois-ci c'est Guerreiro qui met le ballon contre son camp sur un centre, voilà, sur un gros cafouillage, enfin pas un gros cafouillage, mais comment dire, beaucoup de tirs. Finalement après ça va sur le côté droit, centre, et finalement Guerreiro ne peut rien faire d'autre que la mettre au fond de ses filets. Déjà 2 buts contre son camp pour le Portugal, ça commence très mal pour les hommes de l'entraîneur du Portugal, pour Santos. Et quelques minutes après, l'Allemagne aurait pu même marquer le but du 3-1 sur une tête de Rüdiger, mais qui passera juste à côté du but de Rui Patricio. Les amis, quelques minutes après, l'Allemagne pousse, frappe de Robin Gosens, mais le joueur de l'Atalanta Bergame trouvera sur sa route le gardien de Wolverhampton, Rui Patricio. Et quelques minutes après, les gars, l'Allemagne pousse, l'Allemagne est incroyable sur ce match. On retrouve l'Allemagne de 2014, limite, frappe de Serge Gnabry, mais arrêt encore une fois de l'incroyable Rui Patricio. Et au retour des vestiaires, on se dit peut-être ça va se calmer. Et non, centre de Gosens, but de Kai Havertz dès le retour des vestiaires, à peine 10 minutes après. Ça fait donc 3-1, mais quelques minutes après, le Portugal ne faiblit pas, frappe de Ronaldo sur un coup franc, mais qui passera juste au-dessus de la cage
de Manuel Neuer. Et quelques minutes après, l'Allemagne va humilier cette équipe du Portugal sur un centre de Robin Gosens, sur un centre de Kimmich plutôt, et sur une reprise de la tête de Robin Gosens qui a fait un match simplement incroyable. 2 passes décisives et un but pour le joueur de l'Atalanta Bergame qui sortira après ce but-là. Et les amis, quelques minutes après, le Portugal a un coup franc, très bien tapé par João Moutinho. En tout cas, très bien tapé, pas au début, mais finalement, grâce à Ronaldo qui s'arrache totalement, qui la remet au centre, reprise de Jota, pardon, et but pour le Portugal. Ça fait donc 4-2, le match devient complètement fou. Pour ce débrief, maintenant on va passer au top et au flop de ce match. Déjà du côté des top, je vais mettre du côté des tops, les gars, Havertz. J'ai trouvé un très très bon Havertz. Havertz a été incroyable, je trouve. Qui a été très bon également. Kimmich a été super bon. Müller également, je pense, peut le mettre. Et les gars, pour moi, l'homme du match, Robin Gosens. Robin Gosens, simplement incroyable. Et il y en a un autre que je voulais souligner, c'est évidemment Cristiano Ronaldo. Un but, une passe décisive, incroyable. Voilà, tout simplement incroyable. Quand ton équipe prend 4 buts, comment tu peux faire ça? C'est super fort de sa part, du coup je le mets. Et du côté des flops maintenant, la défense du Portugal n'a pas été au rendez-vous. Surtout Ruben Dias qu'on attendait bien meilleur tout simplement. Et latéraux aussi, Semedo Guerrero, c'était pas vraiment ça. Mais du coup voilà, et j'en attendais un peu plus peut-être de Bruno Fernandes, je sais pas vraiment. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.